Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du plus gros projet jamais réalisé sur ma chaîne. Vous avez peut-être vu la vidéo, sinon elle est dispo dans la description, le Battle Royale Nerf Fortnite dans la vraie vie. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Cette vidéo, elle résulte d'un travail de malade de plusieurs centaines de personnes depuis la naissance du projet il y a plus de 6 mois jusqu'à la réalisation de la vidéo et de la publication sur ma chaîne. Et je profite de cette voix off avec une musique un peu triste pour remercier donc toutes les personnes des coulisses de la Redbox sans qui ceci vraiment n'aurait jamais pu voir le jour. Alors chers abonnés, voici un making of sous forme de petit documentaire, ça va être un peu long donc installez-vous, prenez une tisane, sur les coulisses du plus gros projet YouTube de ma vie. Bonne vidéo à tous. On commence le making of sur ce plan? Pas forcément, on verra. On commence pas, mais en tout cas c'est un des premiers plans. On est à la gare Montparnasse, le lieu du tournage se situe à 1 heure de route. Je vais arriver 2 jours avant le tournage, mais 3 jours après l'arrivée des premières équipes. Il y aura des premiers décors de poser. Et je suis très content, je voulais pas y aller trop tôt pour pas travailler déjà. Et pour voir, pour pas me spoiler, pour voir des éléments de décor qui soient déjà posés. Donc la découverte devrait être assez sympathique. Et surtout on est lundi, on attend les dernières autorisations des douanes, de l'environnement et de plein d'autres bureaux pour qu'on puisse faire les vols mercredi. Et aussi le packaging de ce sandwich laissait penser que c'était hyper bon. Et en réalité il est absolument dégueulasse. Ça c'est les infos qui peuvent être intéressantes. On continue cette incroyable vidéo avec des plans un peu plus stylés que celui-là. Ah oui, les bonnes petites niveaux de tension là pour le parachutisme. On arrive sur le terrain, c'est la première fois que je le vois. Autour, c'est que des champs. Et là, ça crée une espèce d'îlot. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi le terrain, parce que ça ressemble à une île. Et ça coûtait tellement cher de louer une île et de faire affréter des bateaux pour amener le matériel et les youtubeurs et les bénévoles et tout ça. Et du coup, on a fait le choix d'avoir une espèce de fausse île au milieu des champs. Vu d'ici, ça fait trop bien parce qu'on voit vraiment la démarcation, c'est trop cool. À la base, ce terrain, c'est un terrain de airsoft, donc c'est cool, il est vraiment adapté pour ce qu'on va faire. Vous allez voir, on va beaucoup modifier les décors existants. C'est ce qui va transformer ce terrain qui est à la base un terrain de airsoft en map Fortnite. C'est parti. Il faut vraiment enlever cette arme là. Regarde déjà, ils ont fait les bénévoles. Attends, ils ont fait ça là? Bah oui, ils ont fait ça. Ils ont fait le lama de Fortnite. Wow, le fort il est incroyable. Ça va être recouvert de neige ça hein. Regardez, c'est la prod comme ils sont beaux. Les héros de cette vidéo, c'est vraiment eux. Bienvenue. Ça va bien. Vous la faites, c'est le QG? QG de la prod, c'est notre bureau. Là, il y aura QG costume, QG youtubeur. On est le 18 septembre. On a été mis au courant du projet en avril. On savait qu'il fallait qu'on commence à préparer ça courant juin. Et donc, à partir de là, Maxime nous a dit il va falloir que vous ayez du renfort et que vous preniez quelqu'un à temps plein sur ce projet, puisque nous, il y a toutes les autres prods des autres vidéos. On a cherché quelqu'un et on a trouvé notre petite Solène, voilà, qui est arrivée au mois de juin. Petit placement produit, on commence directement Reality Game. C'est le lieu sur lequel on est. Lien dans la description, ils ont été trop cool. On a payé ce terrain et vous imaginez que privatiser un terrain pendant plusieurs jours d'installation de décors, puis de jeux, puis de désinstallation de décors, ça fait genre 1 semaine. Donc du coup, ils peuvent pas juste en fait utiliser leur entreprise. C'est comme si quelqu'un me louait la Redbox pendant 1 semaine et pendant 1 semaine, je peux pas faire de vidéo. Donc forcément, bah ça coûte de l'argent et ils nous ont fait un très bon prix. Voilà, donc c'est très gentil à eux. Petit tour du terrain, c'est parti. Je l'ai vu qu'en photo, je l'ai vu qu'en Google Maps. Tu vois, du coup, avec le rehaussement. Ah oui, ok, ça c'est les premiers décors du coup, Voilà, c'est ça. pour que ça fasse vraiment fort Fortnite. Et ensuite de la vraie neige avec de l'eau qui sera aussi projetée comme un peu le côté glacé. Et je sais pas si vous avez vu le making of de Game of Thrones, mais il y a un gars, il est chargé de la neige et je trouvais ça incroyable. Et du coup on s'était dit bah pour faire le fort qu'il y a dans Fortnite qui ressemble normalement à ça, on s'est dit bah on va recouvrir de fausse neige, c'est incroyable de faire ça. Sauf que ça coûte combien Fabien? On peut le dire, hein, puisqu'on l'a pas fait. 18 000. 18 000 euros. 18 000 euros. Juste la neige. Il y a encore aucun train, d'hôtel, de prix, rien, pas de rien. Du coup on l'a pas fait. Voilà. Et là finalement ça nous coûte combien? Ah bah beaucoup moins. C'est la bonne réponse. J'ai jamais fait autant de négociations que pour Fortnite. Négocier des trucs en plus que jamais tu penserais négocier. Négocier le prix d'un canyon en polystyrène. Des airs, toile de paillage, table,
palmiers. Oh, les décors ils sont géniaux hein. Et à la limite ça va jusque là. Ah bah après tu peux aller aussi derrière dans les... Il y a plein de petits sentiers et tout derrière la... Ah oui ça continue là. Ouais. C'est jouable là. Oui. Ouais. Ok. Donc là c'est vraiment une petite partie de ce que tu vois. Mais non mais c'est un truc de ouf. Ça fait un peu culpabiliser quoi. Tout ça pour une vidéo qui va mettre 1 heure à tourner parce que c'est pas triché. Pendant 1 heure il y a une vraie partie de nerfs et on a fait ça juste pour 1 heure de tournage. C'est bon pour vous? Alors la difficulté de ce projet, ça a été déjà d'investir l'ensemble des lieux qui sont très importants au niveau surface. Essayer de concentrer des éléments assez forts, par exemple le canyon où là on est sur des gros rochers, donc on a essayé de faire des rochers très proches d'un côté un peu cartoon, de façon à ce que ce soit très raccord avec le jeu Fortnite. C'était ça aussi par rapport à Fortnite, le choix des zones. Ouais. Il fallait créer en décor, tout ça. Parce qu'en soi, dans Fortnite, il y a plein de lieux différents et on a pris ce qui se reconnaît davantage. C'est cool les fausses voitures et tout, on va pouvoir mettre quelque part. Pas moi, parce que moi je serais pas au courant. Non, vous allez croire que j'ai triché, mais vraiment je ne saurais pas où sont les loots. Ah oui, non, c'est ça. Je pourrais mettre du loot dans cette voiture par exemple. Après vous faites comme vous voulez quoi. Donc ça du coup, ça sera la ville. Ok, ok. Donc la ville qui sera, on va dire, là où il y a le bus, ce sera un carrefour avec des enseignes. Tu veux faire une vidéo urbex là? Parce que tu peux, y a pas de soucis quoi. Bah mon bus de campagne là, à côté d'Angers, il était dans le même état, sauf qu'il roulait. Franchement la partie recherche de loot, faudra que tu rentres dans ton bus chercher et tout, c'est vraiment la phase de loot, mais elle va être abusée. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu dans cette vidéo, c'est trop bien. Ça fait quoi un petit bout là? Oh là là. Tu la vois la grange au loin, la grange de Fortnite, tu la vois? Mais elle est gigantesque. Ils ont refait une grange. Moi je le savais hein, quand même, j'ai un minimum, je quand même me tiens au courant quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même ma vidéo. Mais c'est juste que là la voir en vrai, c'est abusé. La grange, pareil, on a fait une grange très visible, très rouge, très à l'américaine, un peu cliché, mais justement là c'est bien parce qu'on va reconnaître tout de suite cet univers-là. Attends, elle est tellement bien faite que les gens vont se dire en fait Amixem il a loué un terrain Fortnite qui était déjà fait, puis ils ont fait le concept par-dessus, ils sont pas fait chier les mecs. Non. Elle a coûté combien la grange Fabien? Franchement, elle vaut son prix mais elle est bien. Hein. Okay. C'est la bonne réponse aussi. Pas dans le jeu, la grange, ça ressemble à ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris une structure comme ça, les décorateurs, et ils ont remis la grange par-dessus, c'est ça? Ils l'ont habillé en fait, ils ont habillé un truc existant. Ils ont habillé un truc autour. Putain, ça le fait mon gars. Ma stratégie de jeu, ça va être très simple. Pour avoir une chance, il faut temporiser. Je vais looter et ensuite je vais attendre. Et je pense que attendre ici, c'est pas mal. Parce que imagine, des mois de travail, des dizaines de milliers d'euros d'investis pour une vidéo, tout ça pour mourir au bout de 2 minutes. Non, comme je peux pas tricher, bah, je vais me planquer. Voilà, c'est légal. Vous avez fait livrer un tracteur? Par un agriculteur. Par un agriculteur. Il est arrivé ce matin? Il est arrivé ce matin, bah oui bien sûr. Amazon Prime. Les gens qui après notre tournage vont faire une partie de paintball, ils vont pas comprendre pourquoi il y a une ferme rouge mignonne. Non, c'est vraiment stylé. Beau travail. Ah oui, il y a un moulin à vent aussi qui arrive. Il y a un moulin à vent qui arrive bien sûr. C'est quoi le site internet où vous commentez les tracteurs et les moulins à vent? Ça s'appelle trèsgrostruc.com. Ouais, ça... Ah, il y a un peu un labyrinthe comme ça de... On sait pas trop. Ça va par là, par Moi je suis perdu, C'est immense, ça fait des heures qu'on marche. C'est pas vrai. Et là on arrive à la mine. La mine, ah oui, bah oui, bien sûr. On a fait livrer une mine aussi. Et comme par hasard, à la mine, il y a des bénévoles qui travaillent. Aïe aïe aïe, regardez-moi ce petit chariot. Ah, la mine elle s'arrête là quoi. On est sur des mineurs un peu feignants quoi. Non, parce que Je rigole, c'est cool. il va y avoir une Il y ouverture. a un trou qui va passer sous un tunnel. Attends, là vraiment elle ira quelque part la mine. Bah, regarde, gauche, oui, regarde, il y a un tunnel à gauche. On pourra ramper genre là. Un réseau de galeries un peu. Ouais. Trop tard. Eh bien bonjour à tous. Bonjour. C'est vous qui faites tous les tunnels là? Ouais. Expert tunnel. D'accord. Bah c'est très bien, mais c'était pas ici, il faudra faire ça vers l'entrée. Mais c'est bien, gardez le rythme. Les bénévoles sont en train de travailler derrière moi pendant que je fais le youtubeur et que je fais pas grand chose. Et c'est le moment justement de vous parler de la présence des bénévoles, c'est important parce que pourquoi il y a des dizaines de personnes qui travaillent gratuitement, c'est le principe du bénévolat, alors que je suis un youtubeur et que je suis peut-être une. Tu as en droit de te le demander? Tout simplement parce que malgré le fait que c'est une vidéo sponsorisée et que le budget est très conséquent, donc c'est sponsorisé par Hasbro comme vous le savez, le montant total de cette vidéo dépasse le montant qu'on nous a donné. C'est juste que comme ça nous fait kiffer et qu'on a envie de faire la meilleure vidéo possible, on a dépensé plus d'argent qu'on avait à disposition. Donc c'est une vidéo à perte, mais c'est pas grave parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur, c'est une vidéo qui va marquer ma chaîne, c'est une vidéo qui a des investissements de malade. On a quand même à un moment donné réfléchi à mettre de la neige pour 18 000 €. C'est quand même 2 Dacia. Et donc sans la présence de bénévoles, ça ne marche pas. Il y a plein de projets créatifs qui ne verraient jamais le jour. C'est le cas pour les festivals notamment, c'est le cas pour certains parcs d'attractions. Enfin bref, les bénévoles, ça fait vivre aussi cette industrie du divertissement, on va dire, qui est énorme et qui touche au cinéma, aux parcs d'attractions, aux vidéos YouTube. Et donc je remercie infiniment les gens qui sont venus sur place. Je pense que normalement ils passent
passent une bonne journée, voilà, on se fout pas de leur gueule. C'est pas une journée de perdu totalement, je pense, hein, j'espère. Allez, c'est parti, on continue la visite. Il y aura un bénévole qui sera ici et du coup tous ils seront Ok. avec. Donc là vraiment la tempête commencera ici et une fois qu'ils entendront un signal, ils commenceront à avancer comme ça. Donc vraiment comme ça quoi. Non les, il n'y aura pas de avec des fumigènes violets pour caractériser, c'est trop bien. Donc vraiment tu vois ça, tu fais ça la tempête quoi. Voilà, c'est ça. Vous l'avez vu dans la vidéo parce que la vidéo vous l'avez déjà vue. C'est ça qui est génial avec ces making of, c'est que moi j'ai ni encore tourné ni encore vu le résultat de la vidéo. Si ça se trouve c'est raté, hein. Et je serais très triste parce que c'était beaucoup de temps et d'argent, mais c'est bien d'essayer. Voilà, des fois faut poser ses balls et le faire. Et donc vous savez que les joueurs devaient se poser autour du terrain, puisqu'évidemment dans la vraie vie on peut pas atterrir comme ça exactement là, tu vois, genre sur 1 mètre carré, c'est pas possible. Et donc du coup les joueurs vont se poser sur le pourtour de l'île. Et donc là on est sur une des zones en fait de largage. Ils vont pouvoir juste se poser là dans le champ de maïs et directement rentrer là. C'est trop bien parce que depuis le ciel ils vont voir la mine, la grange, tous les décors, le canyon, etc. Ils vont se dire ok, je pense qu'il y a du loot là, il y a du loot là, donc ils vont prendre la sortie la plus proche. C'est incroyable. En tout cas c'est une des entrées possibles. Voilà, c'est trop cool. Là, le fort il est vraiment cool, hein. Et franchement c'est tellement dangereux de venir looter ici, t'as des angles de partout. Ah bah oui, tu peux te faire Ah, tu peux te faire ken ici. Le premier tour du terrain s'achève. Je suis trop content des décors, c'est incroyable. Il va y avoir énormément de transformations. Donc entre maintenant et le tournage, il y a plein de choses que vous allez pouvoir voir évoluer. Maintenant, on rentre dans la partie beaucoup moins drôle qui va être un peu moins filmée. C'est toutes les réunions qu'on doit faire. Là, on attend les autorisations pour les vols. C'est vraiment horrible. La DGAC, c'est, je connais pas l'anagramme. En gros, c'est le contrôle de l'air français, tu vois, et ils sont pas très réactifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on attend un petit peu leur réponse alors que ça fait des semaines qu'on les a contactés. Et là, on est 3 jours avant, on se chie un petit peu dessus, mais normalement, ça devrait le faire. Faut garder espoir. Et voilà, on se retrouve peut-être demain ou je ne sais pas, mais en tout cas ça continue. Lâchez un immense pouce bleu. C'est pas un petit making of, ça vous explique les coulisses, les galères, tout. J'espère qu'il y aura une galère, qu'on va la régler, que tout ça sera en vidéo. On continue. Bon allez, je rappelle la préfecture. On rappelle la préfecture. Parce qu'on n'a pas de réponse de la préfecture. Toujours pas. Et on tourne demain matin. Elle doit nous délivrer l'autorisation de vol pour les paramoteurs. C'est mon costume? Oui. Je découvre pour la première fois, vraiment no fake. Alors ça c'est le costume plan B. Parce que la costumière arrive ce soir et en attendant on a reçu le costume plan B au cas où il y a un problème sur mon costume. Et franchement il est super quali franchement. Je sais où il est parti tout le budget. Ok, le reste. C'est les gants pour faire les WC ça. Ça me fait chier que ce soit un plan B, il est trop cool. Oh non. Ça c'est un skin de base de Fortnite qui est extrêmement connu. Après, est-ce que sur moi ça fait vraiment la même chose? Je suis pas sûr. On dirait juste un citron en fait, tu m'as pas dit. Ça faisait pas peur du tout. Bah écoute, je vais me changer en bas. Quand je remonte, je serai un autre homme. Alors, regarde-moi ça. Franchement, il y a un truc. Hein. Bon, le skin de base, il ressemble à ça. Okay. Moi, je ressemble à ça. Il y a un esprit quand même. Je suis prêt à faire les chiottes, quoi. Non, mais quand j'aurai une pelle dans le dos, ça fera bien. Et quand j'aurai le casque aussi. J'ai pas le casque là. C'est pour ça, Florent. Franchement, je rappelle que c'est quand même un plan B. Mais avec le petit casque et tout le mic. On va prendre le plan A. Ah, vous êtes là, bande de petits coquins. Bienvenue à l'armurerie Nerf. C'est incroyable ici. On a tellement de modèles différents. J'en reviens pas, putain. Celui-là, c'est mon petit préféré. Il peut abattre une vache à plus de 8 km de distance. Il fait un bruit incroyable, genre... C'est complètement dingue, non? C'est vraiment super. Évidemment, il y a un chargeur de grande capacité. C'est essentiel sur le champ de bataille. Mais vous savez quoi? C'est pas la taille qui compte. Vous pouvez tout à fait en prendre un plus petit et ça conviendra parfaitement pour les parties rapides quand vous devez éviter les balles ennemies. Tout ce que vous avez à faire, c'est... juste comme ça. Ce truc est terriblement dangereux. Ça peut tout détruire, même à travers une caméra. Vous êtes mort. Celui-là, je ne l'aime pas du tout. Il ne me plaît pas. Non, c'est faux, c'est une merveille. Regardez ça. Regardez ça. Oh mon Dieu, il est si puissant. Le truc, c'est qu'en vrai, mon préféré, c'est pas vraiment celui-là. C'est le gros, là-haut. Je suis trop petit, je peux pas l'attraper, il est trop haut. Je rêve de l'utiliser au moins une fois dans ma vie. Il me faut quelque chose. Quelqu'un a vu l'échelle? Ça va le faire, c'est bon. Ce truc-là, tu peux détruire une maison entière avec ça. Dans la vie, il y a la dynamite, la bombe d'Hiroshima, et juste au-dessus, il y a ça. Écoutez-moi ce son.
Vous avez entendu? C'est complètement fou. À bientôt pour un nouvel épisode de l'armurerie de Maxime. On va faire des petits tests. Comment ça va? Non, vous marchez d'un pas décidé. Je déteste les bénévoles, c'est les gens qui m'insupportent ça. Comment ça va vous? Derrière moi, il y a le fort qui va être recouvert de neige. Donc là, vraiment, entre maintenant et la fin de la journée, on devrait voir une différence énorme. Et je vous parlerai du gros sujet de la journée, à savoir la météo. Hein, parce que les youtubeurs vont devoir se lever à 5 h du matin ou 6 h pour venir. Ils ont pas du tout l'habitude, hein. C'est pas un métier où on se lève à cette heure-là. Tu penses que voilà, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle pour eux, mais c'est pas si grave. On va faire un petit tour du terrain et on va surtout aller voir le terrain qui à la base était un terrain stabilisé vert et qui maintenant normalement est un désert avec des canyons. Bon, c'est pas totalement terminé, mais la différence devrait être incroyable par rapport à hier. C'est parti, je vise la fenêtre, d'accord? Oh non! En fait, faux. Ah, c'est pas mal. Oh putain, pas mal. Je m'entraîne un peu, hein, je prends de l'avance. Hein. Mais encore une fois, j'ai pas envie de mourir dès le début, quoi. Cette vidéo est trop grosse pour que je crève dès le début. Je suis en train de penser à un truc, en fait, si je finis top 1, jamais personne n'y croira. C'est soit on me dira j'ai triché, soit on me dira oui, mais il connaissait le terrain, il s'est entraîné, c'est abusé, en réalité, truc bidule méritait de gagner. Faut que je perde de manière glorieuse, genre dans une tranchée, dans un tunnel, un truc stylé, et que je fasse top 3, tu vois. Ça serait bien. Mort définitive. Regardez le bruit que ça fait sans le silencieux, le bruit avec le silencieux. On voit très nettement qu'il n'y avait aucun son. Ça n'a pas du tout été rajouté en post-prod. Regardez. Bonjour, je m'appelle Maxime, je fais des vidéos sur internet, c'est vraiment sympa, j'adore ça, c'est super! Vous voyez à quel point c'est impressionnant. On se dirige en direction du désert. Ils ont recouvert de toiles de jute afin d'avoir un effet sable. Bonjour, vous faites des cailloux? Ouais. C'est vraiment le cliché du bénévolat. Ils cassent des cailloux. Comment on fait du caillou? Avec du porcelaine. Genre là, ce caillou, je peux le prendre à une main, j'imagine. Oh là là, quel plaisir. Ça fait ça là. Ouais. Là, le désert, il est déjà fou. Hein. On se croirait pas dans le désert là. Il n'y a pas un dépaysement incroyable, notamment grâce à ce groupe électrogène. Et évidemment qu'il va y avoir un loot abusé ici. Quand je dis abusé, c'est pas forcément un bon loot. C'est peut-être de tout petits pistolets. Tu vois, t'arriveras, t'es là. Tout le monde t'a vu. T'arrives au milieu, il y a ça. Un silencieux et une balle. C'est un peu décevant, mais c'est marrant, non? De toute façon, c'est pas moi qui choisis les objets, ce sera la prod. Nous arrivons dans le petit village, le petit centre-ville, dans lequel devrait y avoir pas mal de loot. Regarde, ils ont mis des petites enseignes. Regarde, la burger, le petit glacier, la petite bouche d'incendie. Salut les gars, ça fait des routes? Ouais, on fait une super route là. Ouais, il y a des petits panneaux stop et tout ça. Non, franchement, c'est stylé. Et notre tunnel au bout. On a fait tous les. Vous voulez faire visiter les gars? Les gars, venez me faire la visite. Ouais. Oh, mais là, mais. J'arrive pas à réaliser que c'est pour ce tournage que ça est présent. Je me dis, non, on a loué une mine, elle était là avant. On a fait tous les tunnels, on fait tout. Aïe, 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 mais oui, c'était ouvert ça hier, c'est dingue. De toute façon, ça va être recouvert, non? On va recouvrir un petit peu. Faudra juste pas marcher dessus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah recouvre pas trop parce qu'il y a vraiment des gens qui vont faire tatala. Ok, les tunnels, on se croirait vraiment dans une mine. Hein. Il y a une Laguna, quoi. C'est une Laguna Fortnite en plus. Non, ouais. Oh, aïe, aïe. Non, par contre, c'est incroyable. Ils ont tout laissé, quoi. Ils partaient en vacances, les mecs, ils ont dit, bon. Bah ouais, non, mais c'est ça, vraiment, les mecs, à mon avis, il y a leur culotte dedans, là. Hein. Bah, les gars, merci beaucoup. Faut qu'on compte un élément. Ouais, faut qu'on parte en réunion là. Ça avance, ça avance, ça avance. C'est fou. Et demain matin, si tout se passe bien, il y a les vols et on va survoler cette magnifique map et devoir choisir où est-ce qu'on va spawner. Ce sera la première partie du tournage et la deuxième partie du tournage, ce sera jeudi, dans 2 jours, où on fera vraiment la game. On reprendra nos positions de spawn et ça partira directement. Voilà. On continue cette journée. Il va encore se passer plein de trucs. Hein. Ah, petit stress qui commence à monter, mais ça continue. Du coup, niveau cadrage, il y a 2 moments. Il y a demain les vols. Ils choisissent leur lieu de spawn. Ils disent, ouais, moi je vais aller là. À chaque fois, en fait, c'est une escouade puisqu'il y a 5 voiles, un cadreur et 4 joueurs. À chaque fois, il y a un cadreur par rotation, donc ça fait 4 cadreurs puisqu'il y a 4 rotations. Donc d'un point de vue cadrage, il y a plusieurs trucs. Il y a des plans au sol qu'il faut faire et puis il y a des plans aériens. Comme vous savez, on a choisi ce terrain parce que c'est comme une île, quoi. C'est-à-dire qu'autour, c'est que des champs et du coup, en post-prod, on va remplacer les champs par de la mer. Cette séquence, le plus important d'un point de vue scénaristique, c'est d'entendre les joueurs dire, moi je vais aller là, non, on va plutôt là. En fait, ils sont en escouade et ils se parlent. Le drop du jeu. Ouais. C'est le débat en l'air en fait, exactement comme dans le jeu. Et donc on peut passer au sujet de jeudi, qui est le tournage sur ça. En gros, vous savez que vous suivez chacun une escouade. Non, ils sont que 4 à suivre les escouades. Okay. Et Simon et Johan l'après-midi, ils sont en soutien et en même temps à filmer un peu à droite à gauche la tempête et tout ça. Oui, complètement. En soutien aussi à Florent. Ceux qui suivent les escouades, du coup, l'idée c'est que quand une escouade est morte, vous allez suivre la personne qui a tué l'escouade. En suivant ce principe-là, il y aura forcément un cadreur au moment du top 1, quoi. Parce que le top 1, il y a quand même une forte probabilité que ce soit un abonné, vu qu'il y a 80 abonnés et 20 youtubeurs. Et ils ont pas de caméra
général les abonnés. Est-ce que dans les escouades on focus une personne, genre imaginons il y a toi et 3 autres personnes, est-ce qu'on te focus toi? Si par exemple, je sais pas, dans les squads d'un coup ils se séparent de 2 équipes de 2, tu vois? C'est le feeling, je pense. Ok. C'est une très bonne question. Parce que je pense que c'est vraiment ça va se produire. Bah, en fait c'est les gros personnages de la vidéo, tu vois. N'oubliez pas qu'ils ont des cams Ouais, je sais. et même sur les armes un peu. Mais c'est quand même Ils qualifié. ont une cam front et une cam perche qui tiennent à la main et que dès qu'ils ont une arme, il a pince. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Faites Ah oui, super gaffe à pas griller les joueurs. Essayez de pas être en plein milieu et de filmer une position. Donc il y a des décors super forts par rapport à vos cadres. Essayez toujours de mettre en valeur ces décors-là. Qu'on se dise pas au dérush, merde, ce décor-là on le voit pas bien, on l'a pas. La grange elle a coûté 20 000 balles et on l'a pas. Vous aurez beaucoup de travail à activer les caméras et tout, à tout synchro machin. Faut vraiment bien s'entraîner, bien tout avoir en tête qui fait quoi. Il y a combien de cams en tout? De toute façon, il aura la. Ah, ok, bah dis pas, j'ai pas envie de savoir. Et comment vous faites pour les points de vie, etc. C'est une Il balle? faut qu'on fasse une réunion pour les règles, mais c'est 3 vies du coup, plus 2 points de bouclier, c'est ça? C'est ça. Donc tu commences avec 3 vies, c'est des scratch, hein. Okay. On a un système comme ça. C'est. Ah oui, des bracelets que comme les bracelets de cycliste. Les trucs jaunes. T'en as 3, c'est tes points de vie. Dès que tu te fais toucher, tu dis toucher, tu l'enlèves et tu peux trouver du coup des brassards boucliers qui t'en rajoutent 2. Ok. Voilà. Ils disparaissent pas comme dans Fortnite avec tous les loots. Au moment où tu meurs, faut quelqu'un qui amène un fond vert. On fait une anime. Oh, le tournage improbable. Ça va être sportif. Sa mère. D'abord on met un produit qui est un produit on va dire de fixation, qui est déjà blanc. Ça permet de passer de l'été un peu à l'hiver. On a l'autorisation, Florent. C'est laquelle je parle? Celle de voler. Celle de voler. Je veux des applaudissements. Merci à toi. Merci, c'est très gentil la DGAC, vous êtes beau. Vous êtes un peu lent quand même. Regardons un petit peu les prévisions météo. Je suis sur une appli complètement dingue qui permet de voir où est-ce que le vent se dirige. On peut d'ailleurs voir ici qu'il y a un petit ouragan au large de la Floride, mais c'est pas du tout le sujet. Nous on va aller plutôt en France, on va se localiser. Ouais, ça vient du nord-est quoi. C'est là on voit très clairement là sur la France un vent qui vient du nord-est. Faut pas que ça nous rabatte sur les lignes haute tension. Donc pour l'instant c'est la merde. On va attendre Fabrice, le gars des paramoteurs, il va nous dire, il va être beaucoup plus précis, mais là de ce que je vois c'est quand même un vent qui vient du nord quoi. Vous faites un remake de Fortnite? C'est ça. En IRL, donc avec 100 joueurs. 100 joueurs? Oui, 100 joueurs. Et comment vous allez gérer les 100 personnes qui vont se fighter? Vous n'allez pas tous les filmer en même temps sur toutes les zones? Si. Sérieux? Ouais. Il y a des caméras partout sur tout le terrain, sur les 5 hectares il y aura des... C'est ça. Ouais, non, c'est un peu... Oh, sur le montage. On fait ça tous les mardis quoi. Dans le jeu ils sont parachutés. Oui. On a fait un dossier machin, mais bon, il y a quoi, il y a un mois, plus d'un mois. T'as eu l'idée il y a 2 semaines des paramoteurs. Et ce qui est incroyable c'est qu'en fait je m'intéresse aux paramoteurs depuis 3 mois et je suis en train de passer mon brevet du LM en fait. C'est bien. Et j'y ai pas pensé. Et donc toi du coup tu fais du paramoteur au ouais, niveau. T'es champion du monde dans ça ou t'as été champion du monde? J'ai été champion du monde en biplace à pied, ouais. Tout va bien. Bah merci d'avoir été réactif parce que du coup c'était des délais un peu fou malade. Ouais. Là. Un record quoi. Et la préfecture, faut les remercier aussi parce que on aurait très bien pu avoir un nom. On revient de loin quand même. C'est cool. Donc là maintenant la seule contrainte qu'on va avoir c'est le vent. Putain de ligne à haute tension en fait. Oui mais ça on va le gérer. Moi le truc le plus important c'est qu'il y ait un débat en l'air au-dessus du terrain en mode ah il y a l'air d'avoir des trucs intéressants à aller chercher ici. Est-ce que c'est un peu la première phase du jeu, faut trouver ses armes en fait. Donc ils vont découvrir même le terrain depuis la hauteur avec les décors, le désert, la grange et tout. Ils vont se dire ok les gars faut qu'on aille là. C'est terrible. Voilà. Donc notre fenêtre de tir c'est quoi en gros pour l'instant? C'est 7h30, 9h30. Peut-être un peu plus, là je peux pas te dire. 4 rotations en 2 heures, c'est raisonnable ou pas raisonnable? C'est optimiste, mais pas irréalisable. Un autre pilote. Vincent. Maxime, enchanté. Il y a 4 machines qui emmènent les participants, plus une machine qui a le cadreur. D'accord. On fait plusieurs rotations? Et on fait 3 à 4 rotations. D'accord. 4 rotations si possible. Le terrain, il est là. Tu disais un L, c'est ça le L? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Le L, c'est vraiment un grand L. Hein. Ouais. Franchement, non, c'est pas de souci. J'ai regardé la météo, on est encore à 12 à 9h, donc normalement. On pourrait commencer à quelle heure? 7h30, ce serait bien. Donc là, l'aviation civile, elle nous autorise du radada. Ouais. Pas de panne. Ouais. Enfin, on évite parce que dans les bois, ça va faire négliger. Ouais, c'est mieux, ça fait peut-être bien pour l'aventure, mais c'est quand même con de mourir hein, juste quand t'atterris, tu vois. C'est pas dans le... Ouais, c'est ballot. Qu'est-ce que t'aimes pas? Constamment là quoi. En vrai si on a juste ça c'est bon en fait. Et tu vois sur tous ces plans là, toute l'eau c'est mort. Sauf si tu regardes l'endroit où tu veux. Il faut combien de mètres pour décoller et atterrir? Je peux décoller en 30 mètres. Là le terrain il est idéal. Donc
Le passager. Je pouvais pas faire mieux. L'île est parfaite. Et donc du coup il y aurait une vue comme ça et sur le casque. Ça c'est pour avancer plus vite en pédalant. C'est ça. Bah quand il y a du vent du coup. Parce que moi je fais souvent des pas de moteur donc. Demain on a juste les youtubeurs qui viennent à faire voler. A priori déjà il y a moins de vent que prévu donc ça on peut respirer, on a 10 km/h de moins que prévu. Oui, c'était 40. Ah mais c'est inespéré. Ah oui, ça aurait pu. Et donc on se rend pas compte tu sais. Non mais. Comment ça à Mantes-la-Jolie? Oui bien sûr on peut voler à Mantes-la-Jolie. Oui, bah, regarde. Bah, la prochaine fois tu m'appelles avant et puis on va rediscuter tu vois c'est. Vas-y, Nicolas Hulot. Ouais tout à fait. Et à chaque fois qu'on parle de paramoteur tout le monde disait Nicolas Hulot cette ouais, bah, ça, c'est... Parce que t'es prêt à voler même en radio. Je suis prêt à m'envoler. Il y a une branche, vous allez découvrir ça en l'air et le but c'est que vous disiez... Tu as vraiment l'impression de jouer comme tous les soirs à Fortnite quoi. Voilà. Et enfin, vraiment tu vas te prendre dedans pendant qu'on marche, construire aussi là, les petites palettes. Alors ça c'est jeudi. C'est jeudi ça. Là aujourd'hui on fait que le spawn. Ok le spawn ouais. Voilà. Et demain dès qu'on marche et demain, en même temps les barrages. Voilà. Alors ça techniquement impossible à réaliser du coup on a annulé cette. Ah merde. Voilà. Ça voit petit. C'est pas très ambitieux comme vidéo mais bon. How are you today? Salut making of. Aujourd'hui on va faire une vidéo et ça va être fantastique. C'est plaisir. Je les contacte devant la caméra. Regarde le lui des fun lui. Je connais. Salut mec, ça va? Bien. Pourquoi ces petits sweats jaunes là? Moi un peu hier soir moi histoire de m'accommoder un petit peu à ce jeu. C'est pas mal hein. C'est sympa, c'est bien fait hein. J'en suis déjà à 1800 € de dépassement d'honoraires. Comment ça va? Comment ça va? Ah non rien. Putain on est trop ici. Il nous a fait une bonne vanne, parce qu'il dit qu'on s'est levé à 4h du mat pour tourner à 10h. Franchement c'est une bonne vanne. Et il est fort. T'es déguisé en quoi toi Maxime? C'est mon vêtement, c'est mes... Autant pour moi. Il est déguisé en Yalabar. Je peux pas me baisser pour le lasser, je me trompe. Non mais ouais ça va mais on va pas taper des roulades quoi. En fait c'est le seul mec qui va survivre à un crash de paramoteur. Bah ouais. Et bah écoute merci beaucoup. Je serai habillé comme un notaire et je vous laisse taper sur internet ce que c'est une cravate de notaire. Vous allez tomber sur des belles images. Cravate de notaire. Je suis venu en moto gros. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a vraiment quelqu'un qui a ça? Bah apparemment tu vois bien regarde. Hop là. Allez mets la caméra dedans. C'est sûr. Non. Regarde. La vie ne fait pas de moine. Quelqu'un de stylé. Quelque chose. Vendeur au champ. Viens. Encore une, t'as abusé, je peux pas respirer quand ça se colle. Genre il y a un côté qui est à moitié stylé, il y a un autre côté où ça part un peu en couille mais... Bon, ça, on en parlera pas quoi. Donc quand je l'ai mis, j'ai dit mais je suis un citron en fait. Un citron aviateur. C'est un skin agrumé. Ah oui, franchement lourd. Tu veux un pas complet? Mec, franchement, ça te va bien. Honnêtement j'ai clairement l'impression qu'on se fout de ma gueule là. Ouais. Je te vois bien faire du paramoteur comme Je ça. te rappelle, je suis avec Michou là. Non mais ouais, non je pense que ça se fait. Mais heureusement qu'il y avait un plan B. La veste elle est pas mal. On est de ouf. Vraiment, on est une bonne team. Putain j'avoue on est beau. On est trop bien, il y a juste Anno. Il y a juste Anno. Salut, on sait pas qui je suis, y a pas de problème. Eh le skin d'Anno, c'est lui normalement. Ça va non? Ça va Fugonza ou pas? Je suis content les costumes, c'est beau. Hormis 2, 3. Depuis que t'as ça ajoute un flow. Mais interstellaire, mais carrément, vraiment. Parce que quand il est venu me voir avec son pull qui arrivait là, il me dit Maxime, on peut encore annuler le... En fait, je comprends pas. Genre, il fait vraiment très froid dehors. Vous avez tous des skins avec des grosses vestes. Et moi, je suis en débardeur. 3, 2, 1. C'est Woody. Hey. Mais non, mais vraiment les gars, je suis un gars en or. On va aller au brief paramoteur, Ok, on va au brief paramoteur. Je répète juste ce que le chef a dit. On va aller au brief paramoteur. Mesdames et messieurs, il est 7h19. Derrière nous, les paramoteurs prêts à décoller. À ma droite, une petite dizaine de youtubeurs. Il y a des skins incroyables, il y a aussi des skins. Les autres quoi. On va partir pour le briefing et normalement d'ici 20 minutes on décolle, on fait la première rotation et il y a 4 rotations. C'est parti. C'est fou en vrai, il y a des paramoteurs avec des voiles. À chaque fois dans les machines. Vous êtes installé devant le pilote. La chose très importante, c'est de garder les pieds et mains à l'intérieur. Si jamais il y a un retournement
normalement, arriver. C'est-à-dire C'est pas parce qu'on ça. a Par contre, voilà, en cas de problème, danger, malaise, quoi, j'ai une mutuelle. C'est bon tout le monde? Moi juste pour l'arrêt, l'atterrissage, est-ce qu'il y a des consignes particulières? Non, croit encore à vraiment, l'atterrissage. vous êtes assis, c'est pas, voilà, c'est pas comme en parapente à pied. Vous êtes assis juste les bras au plus près du corps, les pieds bien sur les pédales. Mais on loot le stuff demain matin. Pardon? On loot le stuff demain matin. Pourquoi? Non, c'est une terme technique. Il y a 5 éléments de décor très remarquables et donc du coup vous en parlez, vous dites à votre pilote je veux aller là. Pour des raisons de sécurité on a mis une sorte de chef d'équipe. C'est juste la décision finale, il dit à son pilote on va là et c'est lui qu'on écoutera quoi. Pour la première équipe, on va prendre du coup Neoxy, Mastu, Maxime et Anonymal pour équiper tout le monde. Oh, on entend bien là, c'est bien. Ça va serrer un peu. Wouhou, la petite pression qui monte. Let's go. Je suis pas très à l'aise là. Pourquoi? Tu mets bien les talons sur le fond. Ok. Bon, ça va, je suis bien, c'est juste que j'imagine que je vais devoir regarder en bas au bout d'un moment. Je ne peux pas. C'est bon, tu Allez, on va partir, mesdames et messieurs, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, tiens-toi, là c'est bon, tu seras comme ça. Ouais, je pense que je serai comme ça. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Regarde, là, ça peut pas tomber, si? Ouais, là c'est bon. Ça va être incroyable. Excellent. Confiant. Bah oui. Le mec blasé. Bon. Franchement, on vient de les voir décoller. Le décollage, il est violent. Genre, tu vois le truc, il va un peu dans tous les sens. Mais ça va, je suis confiant. Ça se voit, il gère. Eh salut, c'était incroyable. Ah, c'est doux là, c'est un bonheur. Ah bah lui c'est un bon pilote les gars. C'est qui la prochaine équipe là? C'est toi. Avec Guizy. Bouzoué, Guizy, Foutka. Je vais peut-être aller manger un petit truc parce que j'ai un peu envie de vomir là, je vais pas vous cacher. Franchement, j'ai vu sa mère et à un moment genre j'ai été reprise de gerbe de ouf, abusé, genre j'étais pas bien. Wow. Là vous avez vu l'atterrissage? Ouais. Comment mec abusé. Quoi le dernier, l'avant-dernier? Ma tête elle a tapé sa mère. Quoi? Ah ouais? Non. Les conditions de vent sont abusées, donc là je pense qu'on va m'annoncer que ça pue la merde. Il n'y a que 3 paramoteurs. Ça va? Donc il faut qu'il y en ait un qui vole pas. Et on pourra refaire des rotations après de toute façon? Bah ça dépend en fonction du vent. Mais votre 4 côtés pour l'instant vu qu'ils sont... Donc Guizy... Michou, On y va les gars? Regarde, Guizy c'est le mec qui vit son personnage. Non là je suis... Ça va vous? Ils étaient 5 à partir à la base, là ils sont plus que 3. S'il y en a 2 qui veulent pas redécoller, c'est pour quelque chose. Ouais non, je suis pas bien. Je sais pas, je suis un peu indécis là. Celui qui arrête, c'est parce qu'il le sent pas. Oui, le deuxième quoi. Ouais. Le deuxième qui arrête. Bastien a failli mourir, réellement. Yeah. Comment ça va? Salut, ça va? Salut, enchanté jeune. Merci d'être venu les gars. Ça va pas trop claquer, jet lagué de la... Pour l'instant ça va, on a dormi 2 heures dans l'avion. Est-ce qu'on va pouvoir faire voler tout le monde? C'est la question que tout le monde se pose. Et la pression pour moi est immense parce qu'il y a quand même des youtubeurs qui viennent de loin. Là il y a Nabil et Gurki qui viennent d'arriver quand même du Québec. Et les gars je vais peut-être leur dire, je peux de venir. Mais j'aurais pas encore dit là.
bien vers le... Je regarde ton écran. Vas-y, on va faire celui-là. Oh, excusez-moi, c'est quoi vous faites? En fait, c'est juste un dealer. Paradise Cactus, personnellement, ça me chauffe bien. Mais peut-être que là, on peut mettre une salle de bain et avoir le couloir qui donne sur le salon. Ça dépend si c'est 70 mètres carrés le tout. En locarez, ouais. Ça repart. Et c'est sûr que ça repart? C'est sûr que ça repart. Bon, c'est parti pour le vol. J'ai vomi sur un yacht, vais-je vomir dans un moteur? Non. Donc l'avantage si on meurt, c'est qu'on a les images, le son, on a tout de nous. Ouais, c'est ça. Tu veux le scotch? Là j'ai rien du tout. Ouais les gars, je vous reçois 5 sur 5 là, je suis dans le chariot et je commence à avoir une petite coulante. Moi j'ai fait du parapente et j'ai fait de l'avion de chasse. Ça va? C'est mon CV. On va découvrir le ciel, on va tutoyer les étoiles. T'es confiant, ça va? Non. Surtout que si je meurs en costume nazi. D'accord. Final, ça dit quoi? Regarde. C'est pas mal hein. Bon. Putain les gars, je te jure c'est trop stylé. C'est normal que ça passe? Non, non. Ok. J'ai embarqué avec lui. Tout le monde va passer. On doit choisir. Tout le monde va voler, je suis très content. Best expérience de ma putain de life. Bam. Allez, ça part direct comme ça là. Ça va? J'ai dégueulé au déco. Ah non. Non, j'ai pas vomi, c'est un terme technique. C'est quand tu pars comme ça en paramoteur et que tu touches le sol alors que t'as déjà décollé. Ah, il a looté là. Qu'est-ce qu'il a looté ce midi? On rentre à Paris en looter ou en... Non. Il a cancel là avec le vent? Ouais, les deux décollent pas. Test. On l'abandonne au début. Au tout début on l'abandonne. Je te jure, ah ouais, on a des gros. Ah ouais, il vit sa meilleure vie là dans mon oreille. Hein. Putain, il gère le mec. Hein. On est sorti, mec, nickel. Voilà. Ok. Tu veux faire au montage un schéma de mon oreille interne quand on a explosé? Ça ferait moins de temps, t'as raison. Si tout le monde vole, je suis content. Au montage, ça se verra pas. Là, vous apprenez ça maintenant. Vous pensez qu'à la vidéo, tout le monde avait volé en même temps. Mais en fait, on vous a totalement arnaqué. Est-ce que t'as vu un lama? Mais ça, il a l'air tellement joué, je veux lui faire plaisir. Eh merde, t'es pas mort. Fais chier. J'avais fait un peu de parapente, c'est extrêmement différent. Heureusement qu'il est rassurant parce que sinon jamais de la vie je décolle. Et on entendait tout ce que tu disais, hein, dans les moindres Sérieux, détails. vous avez bien capté? Pas du tout. Ah merde, je m'en doutais. Bien, on arrête là. Très bien. Désolé quand même. C'est un semi pas grave, c'est pas grave et dans le côté dommage, mais non, tranquille. Merci beaucoup. Franchement, là, c'est un warrior. Là, tu vois, je sais que le dernier vol qu'on a fait, faut pas y retourner. Ouais. C'est plus bon. Franchement, Fabrice, c'est un tueur. Il est instructeur et pilote de maramoteur, champion du monde. Il y a tout dans la description parce que cette personne est incroyable. Courageuse, professionnelle et en même temps un peu tarée. Bon, ma première journée terminée, c'est ça? En gros, ouais, pour vous. Ouais, pour nous, toi tu... Ouais, bah ouais. toi tu bosses. Exactement. À demain du coup. Il y a 3 rotations de figurants. Du coup, il y a Joey, Guillaume et Gabin. Arnaud, il reste pour les youtubeurs toute la journée. D'accord. Mais Toi, t'as le rôle le plus chiant, toi. Bah, ça me change pas de mes journées en fait. La dernière rotation est à 12h40. Donc, c'est-à-dire que vers 13h10-20, ils ont fini de manger tous. Et du coup, donc ça démarre à 15h. On a mis 15h répartition sur le terrain. De 15h à 15h30. Et du coup, 15h30 début du game. Ouais, ok. Check-moi ça, tu vois ça, c'est ma flèche, tu vois. En fait, t'as toujours été nul, gros.
Franchement, ça me fait grave plaisir. En plus, on est dans la même team et tout. Franchement, t'as bien fait de miser sur nous et tout. Toujours être sympa avec ses coéquipiers. Ouais, de ouf, sale pute. Sur le terrain, il y a encore plein de choses qui doivent s'installer, on va dire à la dernière minute. On doit répartir les nerfs, les potions, bandages. On est en train de faire des packs de munitions pour aller les cacher après. On prépare les potions. Du coup, bleu comme ça, c'est bon, franchement. On fera en sorte de compter un nombre de pas en direction et tu fais un marquage. Un premier marquage, une croix ou un truc comme ça. Ça marche. Et donc du coup tu diras aux bénévoles, dirigez-vous vers la première croix que vous voyez. Sauf qu'il y a des fois c'est dans des sentiers où ils sont face à un buisson en fait. Ok, donc, ouais, du coup il faut faire un genre de tour. Du coup il faut qu'ils fassent un genre de tour quoi. Comment ça se passe, Christopher? Bah j'attends Quentin, il est aux toilettes. Bah il est là. On peut y aller gros, allez. On va installer toutes les cams sur le terrain. Oh merde, tu sais sur l'herbe. C'est compliqué. Il reste autant de cartes SD à backup que de caméras sur cette table, surtout qu'il faut backup sur 3 supports différents pour être sûr qu'on n'en perd pas. Mais en fait, il va falloir juste gaffer. On est en train d'équiper du coup toutes les GoPros sur les structures. Il reste beaucoup à faire. Bah en gros nous après c'est plus de la préparation de cam, genre réglage des cams etc. Et on sait déjà plutôt le rôle des gens etc. Donc en soi ça va. Les cadreurs sont tous en train de faire le tour du terrain pour déterminer où exactement ils vont mettre les GoPros. Ouais, il doit y avoir entre 40 et 50 GoPros partout sur tout le terrain. Je vais le chuter un jour. Toujours. T'as bien triché là? Parle encore. Eh oh, doucement là, oh. Aïe. Je m'en bats les couilles, moi ça fait pas mal, j'ai pas... Allez, oh. Je tire dessus? Non. Ah c'est peut-être dans... Bah non c'est dans ce sens là, bah je comprends pas. Ah ça y est j'ai compris. Il y a un petit embout suivi d'un gros. Demain si tu fais ça t'es mort. Mais non ça dépend où je suis. Oui, Si je suis dans ce trou là. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, et comme quoi on peut s'en sortir. En fait, youtubeur, je crois que moi je suis en fait. Wow, calmez-vous! Oh il est fou! Ta gueule! Ouais, après, faut leur parler comme ça des fois, tu vois. Mais je suis sympa au fond, mais là, il me pète les couilles. Ah oui. Wow. Alors, faut aimer la fumée. Mais je pense que de toute façon, en fonction de l'orientation du vent, on va juste quadriller pour voir le nombre de trucs qu'on va mettre. Et la personne qui sera en plein vent, ben, on va en mettre moins de ce côté-là. Après, il y a toujours des imprévus. Il y en aura sûrement. Il y en aura sûrement, c'est sûr même, parce que tout tournage comme ça implique des imprévus. Donc après, il faut savoir réagir vite. Y'a quoi, Chris? Y'a le feu! Vite, 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 vite! Ouais, le plan. C'est un peu le prof de français du sport. C'est ça. Salut. Je délimite notre espace. Chacun s'est déterminé à une zone, donc souvent là c'est la zone B. Ah, qu'on les amène sur les zones? Ouais. C'est le grand jour! Il est 7h, j'ai dormi 3h. Bah qu'est-ce que t'as fait entre minuit et 2h? Bah j'ai essayé de dormir. Bonjour Joey. Bonjour, ça bosse. Là je suis sur une étude de dépliement d'échelle. Je pensais faire un poirier suivi d'une rondade. Sortie carpé, tout simplement. Faites un petit brief pour savoir si on met du coup si vous mettez en D ou en B. C'est vraiment le taf le plus ingrat, tu filmes les gens travailler quoi. Ouais, exactement. Oh, salaud. Bah oui, quand même. Hein. Il est 8h34, les figurants sont déjà arrivés. Ils étaient censés arriver certains à 9h. On est plutôt bien, regarde, c'est beaucoup mieux qu'hier. L'équipe technique nous ont fait un stand magnifique. On est plutôt bien. Vous êtes entraîné? Bah, je suis militaire, du coup, c'est bon, ça Oula. Tu es videur. Ouais, videur de champ, c'est nul comme van, putain. Vous avez des baskets, monsieur? C'est pas possible. Allez-y. Vous êtes chaud? On est hyper chaud mec. On s'est mis sur notre 31 et ensuite on va déglinguer tout le monde. Top 1. Hello, ça va? Ça va bien? Bien quoi? Ça va. J'ai dormi. Nickel. Prêt à te faire éclater?
Alors là, il allait dire oui. J'allais carrément dire oui. Bienvenue dans Super Making of, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui c'est l'heure du tournage, le vrai. Donc on est là avec les straps. Et Oxy juste à ma gauche, Vodka juste à ma droite. On enchaîne avec un coup de marteau sur mon crâne tout de suite. Ah, c'est mal. Il casse les couilles. Bonjour. Mais non, y'a pas de bonjour. Franchement, regarde, j'ouvre les trucs, y'a tout. Salut le making of, le making of là. T'as bien dormi making of? Ça va. Ouais. Il fait beau, les youtubeurs sont heureux, ils ont une énergie hors du commun. J'espère qu'ils vont la conserver pendant 5 heures parce que ça commence dans 5 heures le tournage. J'ai vu le bus, tu l'as vu le bus? Oui, j'ai vu le bus. Il est très beau hein. Il est super. Avec plein de coupes sur le bus, non? Ouais. Il sort pas quand même. Et vous l'avez depuis combien de temps? 54. C'était un bus scolaire d'un film old school. Non, c'est un terre de tourisme, pour tout faire à l'époque. S'il vous plaît, votre attention. On va se mettre à chanter. S'il vous plaît, parce que là le timing va vraiment être serré. Donc déjà bonjour à tous. Donc moi je vais être votre responsable référent. Donc ce matin il y a une partie vidéo qui va être tournée. Je sais pas si vous avez vu, il va y avoir un bus comme dans Fortnite. Et il y a une montgolfière donc gonflée à l'hélium. Et en gros ce bus il va faire le tour de la map. Donc en gros c'est vous qui allez décider où descendre. Vraiment comme dans le jeu. C'est... Il y aura quelqu'un dans le bus, donc il y aura une caméra, tout ça, ils vont vous expliquer comment faire. Donc il y aura déjà 7 équipes de 4 pour la première rotation. Une rotation ça dure une demi-heure. Surtout la première équipe, évitez de descendre au début. Ouais, je suis très impatient. Et là on va attendre que les gens partent dans le bus pour filmer les séquences de saut. Est-ce que quelqu'un veut descendre à l'arrêt? Ok. Donc c'est quoi vos numéros de team? 9-3. Plus dernier petit point, une fois que vous sortez, vraiment vous avancez sur 20-30 mètres, après vous arrêtez, vous découvrez pas du tout la map. Okay. Au niveau du plan, ça va être pris de derrière, donc on va pas vous voir de devant, ça sert à rien de vous éparpiller. Rappelez-vous bien de là où vous êtes rentré, parce que cet après-midi c'est là où vous allez spawn directement, là où vous êtes arrêté. Ok pour tout le monde? Ok, let's go. Attends, là ils vont descendre. Non, ils vont pas descendre. C'est des trucs différents du coup, c'est quoi? À partir de ce moment-là, je veux rien savoir. C'est juste, je savais pas s'il y avait plusieurs équipes qui allaient au même endroit, mais si c'est pas le cas, c'est trop bien. Enfilage de la capuche, on va mettre les petits gants. Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Heureusement qu'on n'a pas volé aujourd'hui. Du coup, ce que je te propose, si tu m'entends. Non. Du coup, en fait, il y a une voiturette de golf qui suit le bus, donc vous sautez comme vous voulez. La voiturette qui suit en fait à chaque fois qu'il y a. On a déjà fait des tests et c'est trop Nous allons réaliser une séquence où on va filmer les youtubeurs qui sautent du bus en contre-plongée, comme ça on aura l'impression que le bus vole. Et normalement avec le raccord dans le ciel ça fera un truc cool. Ouais, on verra. Michou, c'est pour qui ça? Attends, on va voir les... Ça a l'air d'être ton Mastu, tu vois. Mastu ça lui collerait bien ça. Mastu c'est quel? Nomade. Non, Mastu il a une piole violette. Une photo là. Je peux te faire un mix en exclu Florent? Écoute quoi toi? Je sais pas, je suis au mieux. Je suis au mieux, lui-même il sait pas trop ce qu'il fait. Non, je sais pas trop là. Tout le monde prend sa pioche. Vous êtes 3? Ouais. On connaît des gens à l'intérieur. On va à l'école. Les racailles, comment on fait? Bonjour à tous, comment on fait pour aller dans ce sens-là alors qu'il y a une porte en fait? C'est une question c'est... En fait, tu t'arrives, enfin tu t'improvises quoi. Ok, ça marche. Quand vous sautez, jetez votre accessoire et puis sautez après, comme ça vous nique pas. Ok, c'est bon? Allez!
le coup. Ah, je me suis baisé le genou, gros. Oh, j'ai perdu une épaule là. T'as fait un chute vertigineux, genre, on était ouf quoi. Prévenez quand vous êtes à 15 km d'altitude aussi. Moi je suis parti sur un petit saut latéral et toi t'as fait quoi? Moi j'ai en roulade continue dans le... Roulade continue toi? Ouais, sur 2 km de... C'était pas incroyable? C'est parfaitement ridicule le making of, c'est la meilleure séquence. L'équipe de Vodka, Guizy, Michou et Le Bouzeux effectue les premiers survols de la map. Autour de mon escouade composée de Neoxy, Mastu, Anonymal et moi du coup, de survoler la map. Bon, on a eu un gros problème, c'est que notre ballon qui est censé tenir le bus s'est envolé. Et c'est vraiment pas bien parce que ça peut être dangereux et la corde a lâché alors que c'était une corde fait exprès. Donc c'est la couille de tournage qui vient d'arriver. Donc du coup on prévient, on a prévenu, enfin bref voilà. Ça fait partie des choses qui arrivent, on continue. Merci beaucoup d'être là. Classique. Voilà. Vraiment c'est fou. Qui vient de plus de 300 km? Il est tout seul. Incroyable. Tous les autres sont des feignants parisiens. Vraiment ça va, c'est bon. Vraiment merci beaucoup d'être venus. Vous allez participer au plus gros tournage de ma chaîne. J'ai pas dit que c'était la meilleure vidéo, ce sera de la merde. Mais c'est le plus gros, c'est le plus gros. Donc franchement merci beaucoup d'être là. Vos skins sont déjà incroyables, sauf... On se retrouve sur le champ de bataille. Ok. Donc là il est 14h13, les nerfs, les munitions, les potions, les bandages, les pots de confiture, tout sont sur la map. Et 15h répartition, tout le monde sur le terrain. Et 15h30 que le chaos commence. Ça dépend qui va mourir en premier. Donc qui va mourir en premier? Entre nous deux? Non, tout le monde. Non, parce que nous il y a une équipe qui va mourir en premier. Ok, je veux savoir toi, moi je sais déjà. Donc pour moi c'est Benjamin ou alors Pierre. Micode va mourir en premier parce qu'il a un train à prendre. Tu vas mourir en premier. Je pense que c'est des gens qui connaissent pas trop Fortnite. Peut-être que ça se trouve dans mon escouade, Pierre et Benjamin. Pierre, tu es dans mon équipe, tu vas peut-être voir ce making of, certainement même. Donc j'aimerais que tu prouves le contraire, j'espère que tu vas prouver le contraire. Qui va mourir en premier de tous les youtubeurs? Ah ça c'est moi. Qui va mourir en premier? Ouais. Ah oui, c'est bien. Je pense que la team Pierre Cross, Benjamin Erica, Jerica. On est d'accord, on va gagner. n'a aucune chance de finir premier. Comment on appelle un site où on retrouve tous les anciens gagnants de Fortnite? Les topins d'avant. Oui, il est très technique. Il est très technique. Ah, je l'aime bien. Donc il y a deux équipes qui vont partir pour aller clapper, qui vont se clapper déjà entre elles dès le début. Pendant ce temps-là, nous, allumez tous les micros. Chacun allume les micros de tous ces youtubeurs. Vous vérifiez bien qu'il y a assez de temps de règle. Normalement c'est bon, tout est géré. Vous lancez votre règle de cam, vous vous clapez sur votre équipe. Dès qu'ils reviennent, je déclape, ça part. Ouais. Vous allez voir, c'est un tissu, il y a des vieilles branches. Faut pas sauter dessus, vous allez vous faire très mal, vous allez vous casser la gueule. C'est des tranchées en fait. C'est ça. Ah oui, d'accord, quelque chose, si vous marchez dessus, vous tombez dans la tranchée. Il y a aussi une grange. Vous pouvez monter en haut, baissez bien la tête. Je préfère vous le dire, on sait jamais. Un petit mois avant la game, le briefing des youtubeurs a lieu actuellement. On est un peu pris par le temps à cause du temps d'enregistrement des caméras et du temps des batteries en fait. Donc c'est un peu ça qui stresse, mais sinon, c'est bon. Vous êtes ready? Yes. Tu peux nous faire le clap? Comme ça. Ah, c'est bon. On va allumer les GoPros. Tu veux claquer dessus. Ça va? Ça va?
la map, putain. What? Mais il est pas caché là. En gros, on avait tous jeté nos pioches avant. Ah oui, c'est vrai. Donc attendez, on fait genre un roleplay, mettre les pioches sont pas loin, on les. Non, attends, mais j'ai la GoPro dessus, ça va être fou. Mais non, on se cache, regardez. Faut se mettre ici. On spawn ici. Juste comme ça, moi je spawn ici. Et ensuite, quand la tempête bouge, on bougera avec eux. Je suis d'accord. Il y a personne derrière nous, c'est obligatoire. Il y a personne. Ouais. Holy shit, les Mais gars. Valentin, c'est pas comme ça qu'on Here we are. Ah, c'est ça, c'est le début. Let's go, je vais là-bas. Vas-y. C'est parti. Attends, 1, 2, 3. Les gars, y'a là-bas. What the fuck? Salut. Il arrive, on se casse, il arrive. Oh oui, Les gens en dessous, on est derrière toi. Let's go. c'est parti. Yes. Couvre-moi. Y'a le feu. Y'a le feu. Non. Soleil, il y a le feu, leur ami. Y'a quoi, Chris? Viens, on fait. En vrai, l'incendie? Vite. Ça va prendre. Sortez de vos cachettes. On y va. j'ai plus de barre. Reste qui? Allez, bravo. On a réussi. Let's go. Voilà, Maxime, on peut leur avouer. En fait, vu qu'on était un peu team Redbox, voilà, on a fait des petites alliances, tout ça, pour faire genre. Et en fait, vu qu'eux ils sont déplacés du Canada, on s'est dit bon bah voilà, autant les laisser gagner parce que. On allait rentabiliser le nombre de kilomètres. Voilà, exactement. Bien joué les gars. La bise. Bien joué. Tu sais ce que j'avais dit? J'ai dit que t'allais mourir en premier. Incroyable. T'as encore gagné, gros. C'est moi je fais un battle royale sur ma chaîne, tu gagnes, tu fais une couille. Ah mais la stratégie à chaque fois, il nous guidait, il nous positionnait. Mais toi, t'étais dans les 3 derniers. C'est moi le top 2 là. C'est vrai? Mais ouais. Mec, j'ai vraiment tué 5 personnes, 5 youtubeurs. Ah, ça va mieux. J'ai vraiment tué 5 youtubeurs. On a eu le temps de rien faire. Nous on est arrivés, il y avait des gens partout. Nous on a eu de la chance en fait, on s'est mis vraiment, bah tu vois le château, c'était plein des trucs. Donc encore une fois, un grand merci à tout le monde pour l'investissement que vous avez donné, pour votre temps. Car bénévole, c'est surtout du temps. Oh, on va gâcher le discours, on va les couper. C'est surtout du temps et de l'énergie, donc un grand merci à tous. Et vous étiez toujours de bonne humeur, on dirait que vous vous connaissez depuis des années. On vous parlait vite fait, vous faisiez les choses. Enfin, donc je propose des gros applaudissements pour Ça va ta jambe? Ça va ma jambe? Bonne question ça. Tu peux la redire? Ça va ta jambe? Ça va ma jambe alors? Non. Je l'ai dit hein, il fallait pas... Enfin Joey l'a dit. Joey, viens voir Joey. Oui. Eh Joey, mon meilleur pote Joey. Ça va man. Qu'est-ce qu'il a dit Joey? Alors j'ai dit attention à la mine, absolument ne pas marcher sur les tunnels, car en dessous il y a un fossé. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ce con? Il a complètement sauté par-dessus un tunnel. Tenté d'impressionner son en équipe. sous-évaluant sa propre détente. Joey était beaucoup trop grand pour un câlin de ce type. Franchement c'était trop bien. On n'était pas les favoris et on a fait top 5. Je suis allé jusqu'au bout mon gars. Je me remets de ma chute, on peut la remettre aussi? On peut la remettre encore une fois? Regardez bien, la honte au milieu de la zone, la tempête, parfait, tout est parfait. Nickel! Mec, c'était nickel hein. Franchement, j'ai bien aimé. Bah juste, je me suis un petit peu niqué quoi. Je sais pas comment. Il y a que des blessés en fait.
Il y a moyen. Je me suis retourné, j'ai vu peut-être 10 abonnés ensemble, mais j'ai jamais autant cavalé. Incroyable, j'ai jamais cru. Ils sont déter en plus ces abos là. Mec, c'est incroyable. Très déter. Trop chaud. On va l'éteindre top 2. Top 2, franchement. Je suis content, je suis pas trop crevé, c'est faux. Je suis clairement mort, mais ça va, on fait avec. J'adore Nerf. Bah écoute, j'ai fait une bonne prestation. En une partie, 3 ou 4 jeux de mots sur looter. Pour moi, c'est une partie réussie. C'était pas ce que je cherchais, de toute façon, être top 1. En fait, j'aimerais bien que le volume 2, il y ait plus d'enjeux. Si Amixem pouvait être la prochaine fois un petit peu plus ambitieux, ça nous arrangerait tous. Top 1. Ça, c'est le retour d'un winner. On t'a dit quoi au début du making of? Que c'était facile, gros. Personne n'a voulu nous écouter. Personne n'a voulu nous écouter. Vous avez qu'à regarder la vidéo. 17 kills j'ai fait. Micode 47 il en a fait. Vainqueur bon en équipe cette fois. Donc clairement ils ont bien bossé. On a des nerfs parfaits pour le combat rapproché, on le savait. Et on a été solide. Du coup voilà, ça fait plaisir. 2 fois d'affilée. Du coup bah la troisième je serai sûrement là. Ça fait une vidéo gratos avec Amixem, ça fait plaisir. Cette journée de tournage, s'est-elle vraiment réalisée? Alors déjà il y a eu des feux à cause des fumigènes de la tempête en fait qui se sont déclenchés, donc on a eu très peur que tout crame. C'est cet homme qui a éteint le feu, donc Raska dans la description. Alors là je suis obligé de faire ça parce que je sais pas comment te remercier. Il a éteint. Je me suis fait mal. Et tu t'es cassé le poignet après. Vraiment cassé là? Bah je sais pas mais on verra. L'image de sa radio maintenant. Salut, gros bif. C'est vraiment les warriors de la journée vraiment. Gizzy aussi a éteint l'autre feu, l'autre incendie. Bref, je crédite les gens qui ont évité que cette journée se transforme en un cauchemar. En tout cas, ça s'est trop bien passé. D'un point de vue joueur, c'était fou. Et tout le monde m'a dit ça, tous les youtubeurs m'ont dit que c'était incroyable à jouer. Il va falloir raconter plein de fils scénaristiques en même temps parce que du coup chaque escouade a vécu sa propre aventure. Maintenant c'est le montage. Maintenant ça part en mode bunker avec essentiellement 3 personnes qui vont monter cette vidéo, à savoir Yann, Quentin et la 3e personne, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est un prestataire qui fait les effets spéciaux. C'est Ellie. Ellie, c'est Ellie, je le savais. Et puis Florent qui va monter le making of évidemment. C'est la fin du tournage, c'était complètement incroyable. C'est fou de repousser les limites de la logistique de l'organisation. On passe à la séquence montage. C'est parti. Alors là du coup je fais le DRH d'Anonymal. On s'est réparti les équipes avec Yann. Moi je m'occupe de l'équipe de Maxime et de Vodka. Donc là c'est toute l'équipe de Maxime. Donc il y a 2 caméras de chaque. Donc on fait le tri de tout ce qu'on veut. Avec là du coup tout ça c'est coupé en fait. J'ai enlevé tous les moments de flottement. Et ensuite on va faire une compile un peu tout ça quoi. Comme ça à partir de ça on va pouvoir commencer le montage final en fait. Et il y a 55 cams à trier. Du coup c'est un peu long. Pour faire le montage du coup on utilise Final Cut Pro. Qui nous permet du coup de faire ça de manière organisée. On a déjà fait la partie de synchronisation du coup qui nous permet de faire notre dérush convenablement. En gros la synchro c'est ça, chaque couleur équivaut à une équipe. Et en fait tout ça ça nous permet de nous repérer, ça permet de voir aussi en termes d'équité par rapport aux équipes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a autant de rush de la team par exemple Vodka et de la team Amixem, etc. Et ça nous permet aussi de voir si on se trompe pas aussi de caméra pour X raison, si ça se ressemble entre plusieurs youtubeurs. Salut, moi c'est Eli, je suis motion designer et je me suis occupé des effets spéciaux pour la vidéo Battle Royale Fortnite. Du coup ce qui s'est passé pour ce projet c'est qu'on a pris 1700 photos de drone, de vue aérienne en fait avec l'équipe de drone. De ces photos on a sorti un objet 3D de l'environnement. De mon côté mon premier travail ça a été de sculpter la base de l'île, toute la forme entière de l'île. Une fois que la base était posée j'ai pu en fait cloner des arbres et des rochers un peu partout sur la carte. Affiner, rajouter des détails. Après ça, il y a une passe du coup de matériaux, textures, éclairage et après on envoie tout ça au rendu qui a pris 4 jours et demi pour 600 images. Je les ai mises du coup dans le logiciel de compositing, donc là After Effects, dans lequel j'ai un peu retouché la colorimétrie, j'ai rajouté de l'atmosphère aussi un peu. On a fini des rushs. Ah oui, c'est des immeubles. Mais en gros, ouais, là c'est des immeubles. On est sur des gratte-ciel. Donc là pour l'instant, j'en suis à 10 minutes de bout à bout. Et si on prend le tout début, ça donne ça pour le moment. Donc là en fait, c'est les switches des cams. Donc en gros, c'est déjà les placements cam qu'il y aura. Et il manque en fait tout ce qui est overlay, habillage, etc. Et ça, c'est que la partie psycho. Donc c'est-à-dire que après ça, ce sera mélangé aussi aux autres équipes. Ok, j'ai posé ma pièce déjà. On a un petit coffre. Let's go, let's go. Là je garde, je vais prendre une arme. Ok,
Ok, j'ai une arme. Chaque séquence aussi a entre guillemets une intrigue. Là par exemple cette séquence là, c'est tout simplement une séquence où ils doivent aller d'un point A à un point B. Sans ça, il n'y a pas de justification que l'équipe passe de ce point là à ce point là. Il se passe pas grand chose, mais juste on les voit se déplacer de ce point à ce point pour garder la trame entre guillemets narrative. Comme c'est un Battle Royale, ça part dans tous les sens et du coup c'est important d'essayer de clarifier au mieux la situation de chaque individu de cette Battle Royale. Faut qu'on bouge de là en fait, on bouge pas trop. Venez les gars, on y va, on avance comme ça on bouge. Derrière, derrière, derrière. Oh, derrière nous, il y a toute l'équipe. Cassez-vous. Il y a un team de Michou et tout. Oh les gars, on se rappelle de ce qu'on s'est dit hein. Comment ça va? C'est hyper naturel comme mise en scène. What the fuck, j'avais pas vu la timeline. Mais là, il doit mourir Final Cut. Du coup, le premier bout à bout, c'est celui que vous m'avez envoyé ou il y a une version Alors, en gros, non, le premier bout à bout, c'est toujours le même. Ouais. On a fait le combat final. Ok. On regarde ensemble du coup. Ouais, bah si vous voulez. Et premier visionnage. Bon, du coup, on regarde le premier bout à bout. Ça fait 53 minutes. Il n'y a pas l'intro, pas l'outro, juste. C'est le jeu quoi en fait. C'est le jeu, c'est la game. Ouais. Moi, je pote d'ailleurs. On est pile au lieu de spawn qu'on avait choisi. À la base, on perd le là quoi. Les gars, il y a là-bas. Les spawns ils sont vraiment marrants, c'est cool. Ouais, parce qu'on l'avait vu en fait. Tellement cool. Je trouve qu'on comprend bien, surtout au début, qui sont des biomes différents, là on comprend bien où ils sont et tout, c'est cool. Cool. Bah, les couleurs sur les trucs, ça marche bien. Au début, je préférais qu'on voit la diversité de tous les gens. En fait, c'est aussi un moyen de présenter tout le monde. Là, je pense que c'est super important que dans la première, deuxième minute, on voit au moins une fois chaque personne. Wow! Touché! Moi j'en ai touché 2 là! Je me sens chaud, ouais, y'a la tempête! Abonnez-vous. Ça se regarde vachement bien alors que c'est un bout à bout. Sans le combat final, sans l'intro et tout. Ça fait 53 minutes et c'est pas chiant quoi. Franchement, c'est pas. Enfin, faut absolument qu'on enlève des trucs, c'est sûr. Après, faut voir en fait comment est-ce qu'on la joue à la fin. Est-ce qu'on dit aux gens, genre, vous vous posez pendant 1 heure et c'est une vraie aventure, c'est un vrai gameplay en fait dans la vraie vie. Ou est-ce qu'on la joue, c'est une vidéo qui rentre dans 30 minutes ou je sais pas, tu vois, genre on filme tout. Je sais pas trop en vrai. Le risque aussi de tout raccourcir, c'est au niveau de la compréhension. Ouais. Et du coup, il faudra passer énormément de temps sur tout ce qui est overlay et tout. Parce que ça va être crucial en fait. Ouais. Déjà de base, ça va être crucial, mais bien joué les gars, franchement. Votre sélection des passages est cool, franchement, on comprend bien ce qui se passe, ça avance et tout, et puis avec tous les trucs encore une fois qui vont se rajouter, ça va être fou quoi. Il y a des différences entre les cams, mais bon, ça passe. Et déjà là, ça allait au niveau de la compréhension. Franchement, ouais. C'est surtout ça. Après, moi j'y étais, tu vois, c'est ça aussi. Ouais, il y a ça aussi qui joue. Je suis pas du tout objectif. Faut faire une belle voix off au début quoi. C'est ça. Yes. Je fais des tests pour éviter que ça sature, parce que quand ça sature, c'est super chiant, et j'ai l'impression que ça sature. Pour les besoins de cette vidéo, les décors iconiques du jeu ont été recréés sur un immense terrain de 5 hectares, divisé en 5 zones. Pleasant City. Pleasant City.